Bonjour à tous, un petit Dvar Torah Birvod Chag HaSukkot. On raconte qu'un jour, le Sfat Emet, le Hadmour de Gour, ce géant en Torah, a réuni ses élèves à la fin de sa vie, leur a dit « Mes chers élèves, faites très attention quand vous arrivez à Ana Hashem. Quand vous dites Ana Hashem, faites très attention de le dire avec beaucoup de kavana. » Malheureusement, le Sfat Emet est niftar, et les élèves se sont posé la question « Il y a plusieurs Ana Hashem. Quand on ouvre le Hallel, il y a Ana Hashem Hoshi'ana, Ana Hashem Hatzlichana. De quel Ana Hashem faisait-il référence? Ils ont été s'adresser à son fils le Imre Emet et lui ont dit « Vodarav, votre père nous a laissé, mais on ne sait pas de quel Ana Hashem est-ce qu'il s'agit. » Le fils leur a répondu « Écoutez, il ne s'agit ni du Ana Hashem Hoshi'ana, ni du Ana Hashem Hatzlichana, il s'agit d'un autre pasouk, Ana Hashem ki ani avdecha. Mais faites très attention. Il y a une différence entre les deux Ana Hashem. Ceux qui sont mentionnés dans le Hallel, Ana Hashem Hoshi'ana Hatzlichana, il est écrit Ana avec Aleph à la fin, c'est-à-dire Aleph Nun Aleph. Et celui qui est mentionné dans le pasouk Ana Hashem ki ani avdecha, il est mentionné avec un He à la fin, Aleph Nun He. La différence entre eux, c'est que Ana avec Aleph veut dire s'il te plaît Hachem. S'il te plaît Hachem, alors Hoshi'ana, délivre-nous, envoie-nous la tzlacha. Tandis que le pasouk Ana Hachem ki ani avdecha, s'il te plaît Hachem, c'est plus que s'il te plaît, c'est on demande à Hachem, on supplie à Hachem, on remercie Hachem surtout. Ana, c'est le fait de remercier Hachem, qui ani avdecha, car je suis ton serviteur. De quoi s'agit-il dans ce pasouk? Ce sont justement ces jours que nous sommes en train de vivre présentement. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous à Rosh Hashanah, il nous a permis d'ouvrir le Hechal et de prier certaines tefilot et bien sûr de refermer le Hechal. Arrive Yom Kippour, alors là, il nous permet d'ouvrir le Hechal encore plus longtemps. Certaines tefilot presque au complet, le moussaf de Yom Kippourim, la tefila de Neila, la belle tefila de Neila, on ouvre le Hechal pendant toute la tefila de Neila. Lorsqu'arrive Sukkot, Akadosh Baruch Hu nous permet encore plus. Il nous permet d'ouvrir le Hechal et de sortir le Sefer Torah. Et tous les jours de Sukkot, on va faire un tour autour du Sefer Torah et on remet le Sefer Torah dans le Hechal. Arrive Hosha'ana Rabbah et là on ouvre le Hechal, on sort le Sefer Torah et on fait 7 tours autour du Sefer Torah. Arrive Simchat Torah Shmini Atzeret, alors là on ouvre le Hechal et là c'est vraiment la simcha la plus grande. On sort tous les Sifrei Torah du Hechal et on danse, on les embrasse, on les garde avec nous. Et c'est mettre la proximité que Akadosh Baruch Hu nous permet d'atteindre le jour donc de Simchat Torah. C'est ça la différence qu'il y a Ana Hashem ki ani avdecha. Donc à partir de là, on peut dire à Hashem que je suis ton serviteur. Il y a quand même une différence que nous voyons dans les deux Ana Hashem qu'on lit dans le Hallel. Ana Hashem Hoshi'ana, c'est là que on prend les arba minim et qu'on fait les narnouim, on balance les arba minim des 4 côtés quand on dit Ana Hashem Hoshi'ana. Lorsqu'on arrive au deuxième pasouk, Ana Hashem Hatzlichana, Hatzlichana ça veut dire donne-nous la Hatzlacha, alors là on s'arrête, on ne fait plus les narnouim, on ne bouge plus les arba minim. Quelle est la différence qu'il y a entre ces deux phrases? Alors il faut faire attention que lorsqu'on arrive à Ana Hashem Hoshi'ana, veut dire on demande à Hachem la délivrance. Alors là, on peut demander à Hachem et on se doit de demander à Hachem. Donc on va bouger les 4 espèces justement de tous les côtés pour enlever les mauvais vents, les mauvais esprits et pour demander à Hachem la délivrance. Mais lorsqu'il s'agit de demander à Hachem la hatzlacha, alors là, il faut réaliser que la hatzlacha ne dépend pas de nous, elle dépend d'Hachem. Souvent, un homme, il s'imagine qu'il a besoin de tant et tant d'argent et ça va être pour lui sa hatzlacha. Il a besoin de tel et tel diplôme, il a besoin de tel et tel shidur, par exemple, qu'il s'est fixé en tête.
Mais il faut réaliser que la tzlacha qu'on s'est fixée n'est peut-être pas la bonne pour nous. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui décide quelle est la bonne tzlacha pour nous. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas les arba aminim, parce que finalement la tzlacha dépend uniquement d'Hachem. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous Chag Sameach, profiter de ces moments intenses qu'on a avec Akadosh Baruch Hu pour nous coller à lui et pour lui dire encore une fois, Ana Hashem, ki ani avdecha. Merci Akadosh Baruch Hu, tu nous permets d'être ton serviteur. Chag Sameach.